On a eu un débat la semaine dernière justement sur les seniors, mais c'est par l'intermédiaire des gens qui sont dans les associations, qui viennent, qu'on a convaincus, qui vont venir chercher les questionnaires, qui viennent nous dire Thierry, moi je vais aller voir un tel ou une telle, et qui m'amène les gens. Parce que moi tout seul, je ne peux pas les trouver, justement ces inconnus. Alors, deux exemples justement par rapport à ça, c'est toutes les réunions des associations. Alors, la confiance, parce que ça fait longtemps qu'on leur promet des choses, beaucoup de gens qui ont baissé les bras, et la convivialité. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, oui, ils ont du mal à s'exprimer. Alors c'est vrai, tout le monde, il y a des gens qui ne savent pas lire le questionnaire. Mais une fois qu'il y a ce climat de confiance qui est instauré, bien il y a une vraie solidarité au niveau des groupes, et moi je sais me retirer quand il faut, et les laisser entre eux pour débattre, pour remplir, et préparer les questions qui vont me présenter à chaque fois. Voilà. Aujourd'hui, ça se passe bien, il y a une vraie volonté, en tout cas des habitants de Pisa. On va continuer à glisser. Bon, on n'épuise pas les questions, vous comprenez bien. Mais on voit bien que là, il y a en même temps des sujets de débat. Et c'est ça qui est intéressant. Des sujets de discussion, d'échange. Moi, je relève la question de la formation, de la coformation, voilà, sur laquelle il y a eu des interventions différentes. La question de... À un certain moment, s'il faut apprendre quelque chose, c'est apprendre à échanger, voilà, ensemble. Voilà, c'est-à-dire, et moi je crois beaucoup à ça a été dit à 2 ou 3 reprises, la création d'espace où c'est possible. Voilà. Parce que le problème, c'est que dans cette question de rapport avec les habitants, c'est qu'il y a de moins en moins d'espace où il est possible de s'exprimer, où on se sent autorisé à s'exprimer. Parce que c'est ça. Hein, les messages envoyés par l'institution, par l'action publique en général, par les médias, c'est « vous n'êtes pas capable de hein ». Bon. Et quand on vit avec ce message-là dans la tête pendant des mois, des années, à un certain moment, on ne s'exprime pas spontanément. Voilà. Bon. Par contre, s'il y a des lieux sur lesquels ces expressions-là sont possibles, petit à petit, ce lieu arrive à... bon, alors d'une part, il y a une confiance qui s'établit, c'est un terme aussi, cette confiance. Il y a de la reconnaissance d'abord, ensuite il y a de la confiance, ensuite il y a toute une espèce d'échelle petit à petit on monte, ouais, voilà, qu'on gravit, et à un moment on se rend compte. Voilà. Ce que je retiens, c'est ça, c'est que c'est complexe. Effectivement, c'est complexe parce que la situation est complexe. Il y a une des participantes ce matin, je ne m'étendrai pas plus, mais qui me disait moi je suis pas né dans un quartier, j'habite pas un quartier, mes parents, mes grands-parents sont d'origine marocaine, je crois. Hein, je suis travailleur social, mais chaque fois qu'on me propose un poste, c'est avec les gens des quartiers. Voilà, c'est ce genre d'enfermement dans lequel les uns et les autres se retrouvent piégés. Voilà. Ça, donc, on voit bien que la question des habitants, c'est d'une part une question d'espace du possible, hein, voilà. Ça, c'est très concret, hein, voilà. Et la deuxième question, c'est aussi la question du regard qu'on se porte les uns sur les autres. C'est-à-dire le regard que porte le travail social sur les habitants. On est dans un pays où le travail social, c'est « je sais ce qui est bien pour vous ». Voilà. Alors, et l'action publique en général, c'est la République sait bien ce qui est bien pour vous. C'est pas vous qui le savez, c'est nous qui le savons. Alors, dans des conditions comme ça, c'est vrai que les intervenants, ce qu'ils doivent faire, c'est se décaler par rapport à cette posture-là. Hein, voilà. Et c'est dans ces conditions qu'à un certain moment, les habitants peuvent se considérer comme étant, encore, c'est un mot énorme qui m'arrache la bouche, mais c'est se sentir autorisé à parler. Hein, voilà, comme s'il fallait une autorisation, mais c'est comme ça que c'est vécu. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la question des institutions. Hein, voilà. C'est-à-dire le rapport avec les habitants, mais comment, à un certain moment, faire un lien dans ce rôle d'intermédiaire entre les habitants et les institutions. Sylvie commence ou Nadia commence, Sylvie commence ou Tobila On est très disciplinés, on fait dans le même ordre. D'accord.
La question des institutions, c'est intéressant parce que quand on a préparé cette journée, on l'a abordé cette question et les points de vue étaient vraiment assez divergents. Nous, sur le travail qu'on a pu mener sur Perpignan, on a ces derniers mois fait plusieurs tentatives, individuellement ou collectivement avec d'autres associations pour interpeller les institutions, gentiment, oralement, moins gentiment, par courrier. J'ai envie de dire très trivialement, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je ne veux pas dire que les institutions sont des ânes. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais souvent on dit oui, mais les institutions, elles méconnaissent, elles-ci, elles-là. Alors c'est une façon assez sympa de les dédouaner. En fait, les institutions, elles ne sauraient pas faire, elles n'oseraient pas. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'elles ne voulaient pas. Elles ne voulaient pas. Elles ne voulaient pas nous entendre, elles ne voulaient pas nous écouter, elles avaient leur idée bien à elles. Du coup, ça va paraître peut-être dur ce que je vais dire. Mais en préparant cette journée, moi, ma phrase, c'était on n'a qu'à tout brûler, quoi. Non, mais concrètement, à Perpignan, la dernière fois que les institutions ont demandé leur avis aux associations de quartier, aux habitants, c'est quand ça a brûlé, quoi. Depuis, on ne nous a pas demandé notre avis et chaque fois qu'on a voulu le donner, il a absolument été pris pas été pris en compte. Du coup, après avoir essayé de négocier des choses avec les institutions, après avoir essayé de construire quelque chose avec les autres associations qui n'a pas non plus fonctionné, la troisième personne dans cette trilogie qui peut aujourd'hui amener une lueur d'espoir et une amélioration, c'est les habitants. Donc j'ai envie de dire la partie négocier ou travailler les habitants. La partie négocier ou travailler avec les institutions, moi de ma place aujourd'hui, elle ne m'intéresse même plus. C'est même plus un objectif tellement je pense que c'est juste pas possible. Voilà. Merci pour votre optimisme. Oui. C'est réjouissant. Je vais rien inventer, je vais juste répéter ce qu'a dit Cindy, puisqu'on dit fusion de territoire, mais effectivement, la dernière fois que les institutions se sont réveillées, c'est quand il y a eu ce qu'ils ont bien voulu appeler les révoltes, les émeutes, ils ont appelé ça comme vous voulez, en 2009, quand deux bandes rivales se sont affrontées et ont tous engagé pardon. Donc, quand les deux bandes rivales se sont affrontées et qu'ils ont tous cassé dans Perpignan, comme a dit Cindy, il a fallu tout brûler pour que les institutionnels viennent voir ce qui se passe sur les quartiers, les mettre autour d'une table et réfléchissent ensemble. Sauf que ça a duré quelques années, puis ça a vite été abandonné. C'est bien de là qu'a été issu le collectif citoyen des quartiers populaires. Moi, j'ai juste envie de rajouter ce que disait aussi Cindy, c'est il y a eu la mise en place des conseils citoyens. Donc si j'ai bien lu tout ce qu'il y avait écrit, tous les papiers que j'ai reçus, tout ce que c'était une initiative qui devait partir des habitants, sauf que nous dans les quartiers, ça a été les institutionnels qui sont venus présenter ça aux habitants. Donc les habitants ont dit c'est encore un énième dispositif porté par les institutions, donc les gens n'ont pas forcément adhéré. Et c'est pas faute, nous, d'avoir essayé de mobiliser les associations, d'avoir essayé de présenter les droits. En fait, les associations avaient entendez deux présentations différentes. Il y avait la nôtre, partie associative, et il y avait celle des institutions, donc les habitants, je pense. Je ne sais pas, on n'a pas assez de recul, mais je pense qu'ils n'ont pas encore très bien saisi l'histoire des conseils citoyens. Et je m'arrêtais là. On verra ce que ça va donner. Moi, je suis un peu gêné dans cette table ronde parce que j'ai pas envie de défendre les institutions et j'ai pas envie de défendre les habitants. Et je m'appuie très peu sur les valeurs, liberté, égalité, etc., etc. Et je pose jamais la morale quand j'ai en face de moi un usager ou un habitant. Je le prends tel qu'il est. Donc effectivement, le respect, j'ai même pas, je veux dire, à en parler. Je veux dire, il y en a qui parlent d'empathie, il y en a qui parlent
je vais dire, de se mettre à la place d'eux, et puis effectivement de faire en sorte de pouvoir comprendre le problème. Il faut savoir que dans une association, on est effectivement en face de problèmes qui sont divers et variés, énormes, et la précarité, on la prend en pleine face, je veux dire, tous les jours. Et moi, j'étais mal à l'aise un peu ce matin, parce que j'entendais des témoignages qui étaient affectifs et très forts, et moi, je vis ça tous les jours, et j'avais l'impression que là, j'étais obligé d'entendre ce que je vivais tous les jours, et j'avais pas besoin de ça. Et je me disais, voilà, si j'avais à défendre les pouvoirs publics, chose qui n'est pas mon cas, hein, je me dirais, il y a quand même des choses, il y a quand même une évolution. Et j'allais aller jusqu'à dire, il y a peut-être aussi une révolution. Parce que moi, je crois au Conseil citoyen. Je crois en cette démocratie de proximité qui est aujourd'hui réglementaire. Alors on me renvoie, une démocratie, ça ne peut pas être réglementé. Eh bien, je veux dire, tout est réglementé dans la vie. Et si le citoyen doit évoluer, c'est en montrant la façon dont il s'accapare de cet espace de parole, de cet espace de décision, qu'il pourra faire aussi changer les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est de pouvoir être associé aux réunions d'une EPCI, d'une métropole. Et on nous a toujours, depuis les lois de la décentralisation, informés. Après, on nous a consultés, on nous demandait de participer. Aujourd'hui, on est associé à une co-construction qui n'est pour l'instant que théorique. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, Passons-nous est aussi dans la réalité. On sait très bien que c'est en faisant évoluer les circulaires, c'est en demandant un décret à l'époque, de façon à ce que ces conseils citoyens soient institutionnalisés, qu'on arrivera à quelque chose. Le pouvoir, on ne le prendra pas dans ces conseils citoyens. Et si on peut construire au moins certaines modalités de mise en place du contrat de ville, ça sera déjà une chose. Une chose est essentielle, c'est aujourd'hui pouvoir évoluer avec la société dans laquelle on vit. Et on a la chance qu'il y ait eu ce rapport Mechlach-Paquet qui a inversé la tendance, et le militantisme, il sera presque institué. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher les habitants, mais dans le respect, bien entendu, dans la confiance. On ne va pas prendre la parole des habitants. Moi, en tant qu'association, je suis comme Raouf, je suis au service des habitants. Mais c'est à nous de construire et de se coordonner de façon à apporter une cohérence dans cette parole, de façon à faire évoluer, j'allais dire, la technicité des pouvoirs publics, c'est tout. Merci, Daniel. Moi, je ne devais pas trop. Je devais pas trop intervenir. S'il vous plaît. Agnew a une discussion qui n'interviendra pas, donc j'interviens un peu à sa place. Après, moi je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire ce matin déjà. Je vais revenir, je suis très sceptique dans ce que monsieur Simono, a dit là. Parce que derrière les habitants, on siège dans des réunions et tout, sauf que derrière ils se servent de la position que vous allez siéger dans ces réunions et formaliser certains papiers après par la suite. Le fait qu'à peine vous y rentrez, vous siégez, pour eux, ils ont déjà les personnes qui ont siégé, et donc ils font passer des choses. Donc je ne suis pas trop d'accord déjà là. Deuxième chose, c'est que derrière, au niveau des habitants, il ne faut pas piocher, on va chercher tel ou tel habitant, parce que derrière, c'est trop facile. Je prends un ami de certains quartiers, un autre ami, mais ce n'est pas représentatif aussi du quartier. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc c'est très facile aussi de détourner aussi la représentation de l'habitant. Je suis un peu d'accord avec ce que Zoubida a dit. Les habitants, s'ils veulent s'investir, ils viennent. D'une façon ou d'une autre. Après, s'ils voient, il y a aussi, je suis un peu d'accord aussi avec monsieur, parce que c'est la confiance aussi derrière. Donc s'ils n'ont pas confiance, si vous avez tracté, si vous avez fait... Après, je ne sais pas, mais bon, peut-être qu'il y a peut-être une petite confiance, mais pas assez pour que ça dynamise l'action que vous avez portée. Donc, si vous voulez, moi j'interviens au niveau de l'association L'Arche sur Narbonne et d'autres associations comme l'AJR
et d'autres encore dans l'éducation nationale. Et c'est problématique. J'en ai parlé avec Mme Baquet midi, j'en ai parlé avec M. Mechmech, j'en ai parlé à pas mal de personnes. Derrière, il faut faire attention. Parce que derrière, ok, vous allez représenter les habitants, mais les habitants, suivant ce que vous allez dire, ils ne se sont pas manifestés au départ, mais ils se manifesteront après. Donc derrière, il faut faire attention à ça. Si vous les représentez, vous dites, vous portez leur parole, il vaut mieux bien la porter la parole et qu'elle soit représentative du quartier. D'accord. Il y a ça. Après, juste présenter au niveau de l'Arche, il y a des missions qui sont développées dans les partenariats, comme le Pass à nous, comme dans l'accompagnement scolaire, comme des chantiers jeunes. Donc il y a pas mal on essaye d'œuvrer dans pas mal dont Samir Boumedienne est l'acteur. Tu me reprends celui-là s'il faut, parce qu'elle a travaillé pas mal de temps là-dedans. Elle saura vous expliquer mieux ça. Donc il faut qu'on le fasse en coordination. Oui. Non, en coordination avec tous les habitants du quartier, le conseil citoyen, j'en reviens juste au conseil citoyen. Pour nous, non, c'est un peu pipé le conseil citoyen, comme les forums citoyens. Le conseil citoyen, il y a des personnes qui se présentent sur des quartiers, ils ne sont pas représentatifs de la population du quartier. Donc il faut arrêter de se leurrer. Comment vous voulez faire avancer les choses alors qu'ils ne représentent pas le quartier déjà. Et derrière, on élit un coordinateur. Donc non, on n'arrive pas, on se marche sur la tête. Quoi. Merci. Tu me reprends, juste, je voudrais qu'elle développe juste au niveau de l'Arche. Ouais. C'est pas le sujet. D'accord. Non, ce qu'a dit Nordine aussi, c'est que sur Narbonne, ils sont en train de s'organiser sur un collectif Passant nous qui adhérera à la plateforme nationale. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, entre plusieurs associations solidaires, je t'en prie, vas-y. Et je passe la parole à Nina. Je voulais juste préciser notre relation avec les institutions. Oui, alors nous, à Narbonne, la situation est un peu complexe, je ne vais pas la réexpliquer, mais on a une histoire de conseil citoyen géré par la ville et les forums citoyens gérés par la politique de la ville. Donc déjà pour comprendre, c'était compliqué. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris. Mais pour autant, aujourd'hui, on a fait le choix, en tant qu'acteurs associatifs et habitants que nous sommes, nous avons fait le choix d'occulter les institutions, de les mettre de côté et de construire, nous, entre nous, et ensuite de ne pas leur imposer, mais si, c'est ça, leur imposer notre politique de la vie, notre politique à nous. Et s'ils veulent nous entendre, ils nous entendront. S'ils ne veulent pas, ils assumeront leurs responsabilités. Les conséquences, merci Nordine, les conséquences de leur décision. Voilà. Merci Julia. Oui, juste 20 secondes. Narbonne, Aglo. La ville et l'agglo ne sont pas de la même couleur politique après les dernières élections municipales. C'est l'agglo. Attendez, c'est l'agglo qui a la compétence politique de la ville. Et juste avant la mise en place des conseils citoyens, la ville prend une délibération du conseil municipal en disant nos conseils de quartier s'appelleront conseils citoyens. Plop. Voilà. Ce qui fait que quand l'agglo veut mettre en place des conseils citoyens, le nom est déjà pris. Voilà. Enfin bref, je ne vous raconte pas. Alors il y a les conseils citoyens qui ont des configurations différentes, des modes de fonctionnement différents, et la confusion, c'est les habitants qui la subissent, finalement, voilà, au détriment des habitants. J'ai terminé, voilà. Et pour éclairer la... Oui. Non, le conseil citoyen n'existait pas avant la loi. C'était les conseils de quartier. Ça existe depuis le 14 novembre 2014. Voilà, mais on va pas passer l'après-midi là-dessus. Raouf. Anime, donc anime nos relations avec les institutions locales. Je dirais que nous sont assez bonnes, puisque bon, c'est vrai que nous avons des relations assez privilégiées, des contacts, très des alliances avec nos partenaires. Enfin, la direction départementale de l'action sociale dans le Gard est très à l'écoute et effectivement appuie et reconnaît notre âme de quartier. Le département également. Bon, la ville actuellement est en train de réfléchir au conseil citoyen qu'elle aura réfléchi elle-même.
Donc on verra un petit peu les modalités et qu'est-ce qu'il en ressort. Éventuellement, on enverra à Passangou la lecture de la proposition qu'ils vont faire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la table de quartier existera avec au centre de conseil citoyen. C'est-à-dire que nous, on continuera à fonctionner en parallèle ou avec. Voilà. Donc après, si on peut intégrer, on intégrera et on sera obligé de ligne à l'intérieur. Ce qui était important, à mon avis, c'est que les institutions, lorsqu'elles ne nous entendent pas, enfin, nous, on joue aussi sur. Il y a le média. Voilà, donc nous, on fait passer des messages aussi importants à la population, mais aussi aux institutions par les médias. Et c'est vrai qu'on a une assez bonne presse, et je pense qu'ils entendent, ils voient ce qui se passe. Et quand on arrive à mobiliser 200 personnes dans une manifestation, je pense que ça fait réfléchir les institutions. Quand on voit que l'état de quartier arrive à mobiliser même 30, 40, 50 personnes, c'est 30 ou 40 citoyens qui pourront transmettre le message. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et nous, on essaie en plus de faire passer le message de la quartier populaire, qu'il existe aussi des actions au niveau national, parce que pas ça, nous, ça fait 8 mois que ça existe, mais ils ont fait beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on essaie aussi de mobiliser le maximum d'acteurs de quartier, pour aussi qu'ils puissent se mobiliser. Effectivement, on ne va pas non plus signer un chèque en blanc à tout ce qui va être fait, mais au moins, il y a des initiatives qui sont prises, je pense que c'est important. Donc, moi, je serai bref. Je partage complètement le point de vue de Daniel. Il y a une vraie opportunité à saisir, donc il ne faut pas baisser les bras. Les rapports que nous on a, quand on a créé le poste de médiation, participation des habitants, on a tenu à se réunir, donc tous les médiateurs du quartier se sont réunis, on a eu un très bon accueil de la politique de la ville, de la responsable de la politique de la ville, de la déléguée du préfet. Donc il y a des synergies qui se créent entre les différents partenaires, et nous sommes convenus de nous rencontrer tous les 2 mois justement pour remonter cette parole des habitants et pouvoir évoquer les problèmes qu'on rencontre dans le quartier. Donc, est-ce qu'on tiendra compte de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on écrit? On verra bien. En tout cas, il y a une vraie volonté aujourd'hui de nous écouter et de nous aider dans nos missions. Oui, on va. Oui, non, mais... mais peut-être, des fois, Madame, des fois, chez toi, c'est mieux que ça refroidit. Je te renvoie la balle de ce matin. Ah, mais il a raison. Il y a une débat. Bon, non, mais on en vient. Eh ben oui, la parole au peuple. On la donne. Et nous, on n'est pas d'accord. Le peuple est des 2 côtés. Ouais. La majorité est de l'autre, je crois. Change de côté alors, toi. Je vais y aller de l'autre côté. Je vais y aller assez rapidement. Non, reste là. Bon. On va passer, mais la 3e question a commencé à être abordée avec, déjà dans le débat. On voit bien que sur cette question de la même manière, mais c'est intéressant cette table ronde, parce que de la même manière que vis-à-vis de la question de la participation, de la mobilisation des habitants, excusez-moi, j'ai une larme. C'est la politique de la ville, ça fait ça ces derniers jours. Monsieur Carrère. J'ai une larme en souvenir de la politique de la ville. Les élus actuels. Voilà. Non. Oui, autant sur la première question, la mise en relation avec les habitants, effectivement, on a vu que la question est complexe, donc il y a débat. C'est ça la démocratie. Hein. Il y a débat, il y a des approches différentes, autant sur la question aussi de rapport avec les institutions. Il y a aussi débat, c'est-à-dire il y a ceux qui disent que les institutions ne sont pas forcément très attentives, mais il y a des choses à gagner, notamment avec certains interlocuteurs. Il y a des alliances à passer avec des professionnels, avec des représentants des institutions, pour faire avancer la question des habitants. Et il y en a d'autres qui disent ça, c'est vis-à-vis de l'énergie dont on a parlé ce matin. Fabrice disait la démocratie, ça demande une mobilisation très importante d'énergie. Et vis-à-vis de cette mobilisation d'énergie, il y en a d'autres qui ont tendance à dire, nous, localement, dans la situation dans laquelle on s'aperçoit que cette option-là, elle représente une perte d'énergie qu'il vaut mieux mettre dans une mobilisation directe des habitants
et dans la mobilisation. Voilà. C'est un peu les deux options, mais les options sont des options qui ne sont pas vieilles comme le monde, mais enfin, qui sont en tout cas très anciennes. Et c'est intéressant qu'il y ait le débat par rapport aux deux. Avant d'en venir à la dernière question, et après on débattra avec la salle, mais rapidement, je ne sais pas si je vais aborder la dernière question, parce que les difficultés, vous êtes confrontés en tant qu'intermédiaire, finalement les uns les autres l'ont dit. On va passer la parole à la salle, mais avant, j'aurais voulu avoir la parole plus particulière d'une association d'éducation populaire. Et comment une association d'éducation populaire, je sais qu'il y a des centres sociaux ici, peut se positionner aujourd'hui